bonjour. C'est le mois de juin pour votre tirage de cartes, mois de juin 2023. Et je vous accueille, chers scorpions. Je vous accueille aujourd'hui. Si vous passez et que vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bellune, Voyance, avec les vidéos. Voilà, vous êtes sur cette vidéo par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je vous accueille avec bienveillance. Bienvenue à vous. Donc, je commence ce tirage de cartes pour ce mois de juin 2023 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, signe solaire scorpion, c'est votre date de naissance. On va regarder un petit peu ce qui se passe en règle générale avec ce premier tirage de cartes pour les scorpions. On va regarder l'énergie du mois. Allez, je vais aller prendre les cartes comme ça parce que j'aime bien. C'est parti. Alors, avant de les... Hop, de vous les dévoiler, on va regarder quand même, oh, on est en plein été là, hein, même je dirais le printemps, parce que c'est plein, c'est fleuri, donc c'est le printemps. Choisissez-vous dans votre dynamisme, choisissez votre rythme surtout, hein. Si vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, les scorpions, eh bien choisissez votre rythme, ça ne sert à rien d'aller plus vite, j'ai envie de dire, parce que vous avez votre propre rythme, et si vous ne le respectez pas, c'est le corps qui va parler, hein. Donc... voilà, donc on a le feu en hiver, ici qui vous parle de quelque chose. Vous avez beaucoup de saisons, engagement. Bon, ce qu'on va dire ici en règle générale sur l'énergie, c'est que vous vous êtes engagé pour quelque chose. Et vous allez le faire jusqu'au bout, je dirais. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous en vouloir. On voit ici que... il y a peut-être des demandes ce mois-ci et que vous ne serez pas à l'appel. Il y aura des rendez-vous que vous allez annuler parce qu'il y a quelque chose où vous êtes engagé. Donc, vous engagez, c'est dépasser l'impuissance, voyez. Vous engagez jusqu'au bout, c'est dépasser l'impuissance. Ça vous parle, moi, en tout cas, ça me parle. C'est complètement... c'est ça, vous vous êtes engagé peut-être sur... des choses que vous n'avez pas l'habitude. Et aussi, moi je dis que vous tournez le dos, vous voyez, vous tournez le dos à quelque chose qui vous dérange. Mais en tournant ce dos, vous trouvez des solutions maintenant, vous voyez. Donc on a l'automne et l'hiver qui est sorti, là c'est vraiment, bon, à part l'hiver ici qui sort par rapport à votre générosité qui est contagieuse et vous amenez beaucoup de dynamisme dans un endroit où on aime vous voir et on aime vous accueillir aussi parce que vous avez cette générosité de cœur. On me dit que voilà, vous êtes comme un exemple. C'est un engagement de ce côté, mais vous le faites inconsciemment. Et puis de l'autre, on a ici, enfin, ce feu de générosité ici. Et puis ici, l'automne, c'est comme si on vous disait que ce que vous donnez, il vous faut le recevoir aussi, parce que des fois vous vous empêchez de recevoir. Donc le partage, c'est un cadeau. C'est important aussi parce qu'il y a des choses que vous devez vraiment recevoir ce mois-ci. Ne refusez pas le partage, ne refusez pas un cadeau aussi, tout simplement, même si c'est pas votre anniversaire. Vous allez vous dire, oui, mais je dois quelque chose après. Non, pas du tout. C'est la personne, ça lui fait vraiment plaisir, ça lui fait un cadeau à elle-même d'être dans cette générosité aussi, parce qu'elle essaye de faire comme vous voyez. Il y a quelque chose comme ça dans un rapport au mois de juin. Pas compliqué, mais juste fluide. Essayez de comprendre ce partage. Et de ne plus culpabiliser par rapport au partage. Choisissez votre rythme, ça on a compris. Il y a le discernement ici qui vous dit que jusqu'à maintenant vous aviez du mal à y voir clair. On a vraiment une personne qui ne voit pas peut-être les malentendus ou qui ne veut pas les voir. Offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Vous voyez, on a peut-être des personnes qui essayent de vous déstabiliser, voilà, ne pas se laisser faire, voilà, avoir du discernement pour aller à l'essentiel et ne pas se laisser influencer aussi, hein. Dans cet engagement, on est paisible. Vous voyez, vous retrouvez dans cette voie d'engagement parce que c'est vous en fait, hein. C'est pour vous-même que vous le faites. Donc la différence, elle est là. Et vous êtes vraiment content de vous et fier de vous. On va continuer avec... Je laisse le printemps, c'est tellement beau avec ses fleurs. On va continuer avec le tarot. Alors, je vais chercher
pour voir en tirage en croix, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous. En règle générale, ça peut parler professionnel, ça peut parler de plein de choses, en fait, on va voir. Alors, pour le Scorpion. Scorpion du mois de juin 2023. Allez. Je vais les prendre au hasard, comme ça. On a la numéro 1. La 2. Et la 3. Bon, je vais pas dire les chiffres parce que on se concentre sur le mois de juin. Pour le Scorpion, celle-ci elle est en haut. Et on va... Scorpion, mois de juin 2023. Voilà. Une carte qui m'appelle. En dos de carte. Pour ne pas dire dos de deck. On en a marre de mettre de l'anglais partout. En dos de carte, nous avons le jugement. Le jugement qui nous dit la parole, qui nous parle de parole, qui nous parle de communication. On va aller voir ce que je ressens par rapport à ça. Ok. Ici, voilà, on est bon. Donc là ici, en dos de carte, ce jugement peut nous dire que, moi ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes un petit peu critique avec vous-même, les Scorpions. Il faut lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Peut-être que vous vous en voulez pour quelque chose. Peut-être qu'il y a une culpabilité et qu'il faut vraiment lâcher cette culpabilité et être un peu moins sévère avec vous-même. Ouais, l'autorité, on me parle. Alors ici, la première carte, elle est ici. Oula, elle est de ce côté. Et elle parle de la situation actuelle. 9 de bâton qui sort, il est déjà sorti, ce 9 de bâton. C'est des peurs, hein, on est d'accord, c'est la crainte de quelque chose. Donc ça, c'est la situation en ce moment pour vous. C'est quelque chose qui vous, oui, qui vous dérange. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous avancer. Il va falloir le faire, il va falloir sortir de sa coquille un petit peu pour le faire. Ici, le défi, hein, là c'est la situation, la peur, la crainte. Le défi, ça va être... le fou, voilà, de prendre des risques, on a le fou qui sort, et je ne suis pas étonnée, vous voyez, c'est en cohérence avec ça, avec cette réponse ici. Le défi, ça va être de sortir de cette peur, de sortir de certaines peurs, peut-être certaines inavouées, vous n'osez pas les dire, mais en tout cas d'autres qui sont là en vous, qui n'ont pas lieu d'être, vous voyez, c'est des peurs infondées, je dirais. Donc ce fou, il a besoin de retrouver sa joie de vivre, de retrouver le sourire. C'est ça qu'il vous demande, hein, c'est le défi de retrouver, on croque la vie, quoi. C'est ça que vous avez comme défi. Vous vous retrouvez dans ce défi. Les facteurs inconscients à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est le magicien, il y a du boulot, il y a du travail. Alors bien sûr, attention, ce magicien vous dit que vous avez du potentiel aussi, hein, qui est caché. Et dans l'inconscient, vous le savez au fond de vous, dans l'inconscient, ça travaille, ça vous fait travailler sur vos peurs, vous voyez. Donc peut-être que vous cachez justement vos potentiels, votre imagination aussi, on me dit. Et ça, c'est les facteurs inconscients. C'est le fait que peut-être que vous avez envie de changer de travail. Moi, ça me parle beaucoup, hein, aussi au niveau du travail professionnel. Le passé présent, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé le passé récent. Cavalier de coupe. Lui, il est dans la romance, ce cavalier. Il est un petit peu fragile, vous voyez, il a son costume de cosmonaute, mais bon, son costume qui le protège complètement des agressions. Voilà, il est un petit peu trop romantique, un petit peu trop nostalgique. C'était ce que vous étiez avant, vous voyez, ou ce que vous faisiez, votre façon d'être, on va dire, ce que vous faisiez par rapport à des situations, ce que vous étiez. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez cette carapace et ça vous protégeait pas plus que ça finalement. C'est ça ce que j'entends, hein, aussi dans cette carte. Donc du coup, on comprend que vous avez encore les peurs à travailler ici. Ici, ça va nous parler de l'attitude consciente. Qu'est-ce que vous avez pris conscience? Eh bien, vous avez pris conscience qu'il va falloir vous occuper de vous occuper de guérir par rapport à quelque chose qui était difficile en vous. Vous avez la guérison. On me dit que vous avez tout
toutes les personnes aussi dans ce potentiel inconscient ici. Vous avez toutes les clés et toutes les personnes pour vous aider. Vraiment, vous avez mis en place, ou vous allez mettre en place au mois de juin, des choses qui vont faire que vous allez vous retrouver dans cette guérison. C'est l'attitude consciente, vous avez pris conscience qu'il fallait vous soigner, qu'il fallait prendre soin de vous, les scorpions. C'est l'étape là, que vous faites. Donc la conséquence à prévoir dans le futur, c'est le cavalier d'épée qui sort et lui, c'est le drame qui est représenté dans cette carte, un petit peu. C'est que, comment dire, vous avez peur finalement qu'il y ait des choses. Alors un drame, ça ne peut, c'est peut-être une situation dramatique qui vous met dans un état de colère et vous avez peur finalement des conséquences à prévoir, c'est-à-dire dans le futur aussi. Ça nous parle du futur. Qu'est-ce que il pourrait vous déstabiliser? Un drame, des conséquences dramatiques qui font un incident qui fait que vous sortiez l'armure du passé. On retrouve l'armure ici avec l'épée. Et de ne pas savoir vous protéger, d'être envahi par vos émotions. Cette carte vous représente vous, on va les voir. Et vous avez l'artiste. Donc celles-ci, elles sont rajoutées, c'est dans le tarot. Il y a 2 cartes qui sont rajoutées et vous la sortez, c'est un petit peu comme le fou, mais en peu développé en fait. Je dirais que vous reprenez confiance en vous. Vous avez ce côté insouciant. Et vous avez besoin de le retrouver. Moi, ça me parle beaucoup dans ce sens-là. Vous avez un autre miroir de vous-même, une autre façon de voir la vie. Il y a un déclic pour moi. Il y a vraiment un déclic en ce moment pour vous. Environnement. On voit l'environnement et on a le monde. Donc, vous connaissez énormément de monde et à la limite, c'est bien parce que vous avez vraiment des personnes, vous êtes entourés, vous êtes soutenus. Et ça, c'est important. Et même dans votre famille, vous avez vraiment des personnes qui vous apprécient, mais vous vous protégez, c'est normal en ce moment, par rapport à ce processus qui se met en place, on a la parole qui est difficile, et ici, ça parle d'espoir et de peur. Donc on voit bien avec ce roi d'épée qui sort, lui, il a des connaissances, ce roi d'épée. Donc il est sûr de lui, et voilà. Et moi, je pense que l'espoir, c'est vos connaissances, c'est votre apprentissage, c'est votre sagesse, c'est votre force aussi, parce que vous avez une force, et elle peut vraiment anéantir toutes vos peurs. Vous voyez, vous êtes plus fort que vous le croyez, moi je pense. Le futur probable, et nous avons le 4 de Pentacles, qui nous parle de contrôle. Moi, je pense que... mais pas vraiment. Dans cette carte, on ne sent pas le contrôle, on sent plutôt... Oui, il y a un contrôle au niveau, vous voyez, de l'ancrage ici. On a quelque chose, une personne qui se plie un petit peu au contrôle. Moi, je pense qu'au niveau professionnel, vous avez envie d'être indépendant. Moi, ça me parle plus dans ce sens-là. Et vous avez envie d'être reconnu dans ce sens-là aussi. Donc la parole est très, très importante. Communiquez ce que vous avez besoin. Ça fait partie du processus de guérison. Ok. On va continuer. On va laisser l'artiste ici. Et on va continuer avec l'amour. Le sujet de l'amour. Domaine de l'amour pour les scorpions. Scorpion. On a un as de bâton qui sort. Mais qui nous dit... qu'il y a peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ouais. Une séparation qui est récente et un nouveau départ. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, c'est parti. On va aller chercher les cartes avec un autre tirage de cartes pour pas changer. Voilà. Alors, en dos de cartes, nous avons le 7 de coupe. Nous l'avons eu tout à l'heure, c'est étonnant, tiens. Donc, ce 7 de coupe, il nous parle peut-être de rêves qui n'arrivent pas à se réaliser. Vous voyez, de rêves qui n'arrivent pas à se réaliser dans ce que vous avez envie dans votre vie amoureuse. Moi, ça me parle dans ce sens-là. Ce rêve idéalisé du couple ou ce rêve idéalisé de rencontre qui est difficile, qui est compliqué. Alors cette première carte parle de votre relation. Vous avez la relation. Et vous avez le 2 d'épée. Bon, on commence fort.
Moi, ça me parle de dualité, un petit peu, un duel, une décision à prendre aussi, hein, par rapport à un choix. Dans la relation, je pense que vous ne savez pas. Ça tangue un petit peu, vous êtes déstabilisé, vous avez peur que la personne mente, vraiment, vous mente dans le processus, vous voyez, de la relation, vous cache des choses. Vous avez vraiment peur de ça, vous avez peur de vous illusionner, de tomber de haut, en fait. La deuxième carte ici, c'est l'être aimé ou désiré. Celui avec qui vous êtes, en couple, hein, l'être aimé, ou désiré, celui... Alors, c'est pour les célibataires et les couples, hein. Voilà, je vous donne les messages, comme ils me viennent. L'être aimé ou l'être désiré, celui que vous voulez, si vous êtes célibataire. Et nous avons le 8 de denier qui sort. Et qui nous dit de perfection, qui nous parle de perfection. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous visez si vous êtes célibataire, ou la personne avec qui vous êtes en couple, est très très perfectionniste dans le rapport humain, dans la relation. Voilà, ça vous déstabilise. Autant il peut être, voilà, il lâche prise sur des situations, mais alors au quotidien, voilà, il vous reproche beaucoup trop de choses, peut-être à des moments. Alors si vous êtes en couple, c'est vraiment les reproches sur des petits détails, et c'est la perfection qui parle, hein. Du travail bien fait, de l'organisation dans la maison, du ménage. Donc voilà, c'est compliqué. Et du coup, peut-être que si vous êtes célibataire, vous rencontrez ce genre de personne et vous apprenez à la rencontrer, à la découvrir en fait. C'est pas un défaut, c'est voilà cet instant présent, on va dire, cette façon de faire maintenant. Ce que votre relation pourrait donner. On a le battleur. Donc c'est au niveau du travail. Moi je pense que peut-être que certains d'entre vous ont envie de travailler avec l'être aimé. Mais vous le cachez un petit peu, vous n'osez pas le dire. Vous avez envie vraiment de faire quelque chose. Alors c'est le côté perfectionniste qui ressort, peut-être qui vous arrange, hein, sur le côté travail. Mais est-ce que ça va vraiment vous arranger? Pour les célibataires, ça me parle aussi d'une personne que vous pourriez... ce qui pourrait vraiment évoluer, c'est une personne que vous avez rencontrée au travail, vous voyez. 4. Ici, les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble, c'est la tempérance. Ça nous parle des énergies, hein. Les problèmes qu'on pourrait avoir, c'est le côté lunatique peut-être de l'un ou de l'autre. Son côté où il y a des jours ça va, voilà, modérer son énergie. Voilà, il y a un côté capricieux aussi qui peut sortir sur le caractère. Si vous êtes célibataire avec cette personne hyper perfectionniste, caractère fort, voilà, ça vous savez pas si vous allez vraiment rester avec elle, continuer avec elle ou démarrer avec elle. Un conseil pour faire fonctionner votre relation, eh bien nous avons le 2 de bâton qui sort. Ça parle de planification quand même, ce 2 de bâton. Ça parle de s'organiser, hein, pour que ça fonctionne. De se faire un peu plus confiance, si vous êtes en couple. Oui, ok, il est un petit peu râleur ou râleuse, il est un petit peu très très à cheval sur certaines choses, mais voilà, il faut modérer, apprendre à être ensemble différemment, tout simplement, à évoluer. Voilà, la relation peut évoluer, c'est possible avec ce 2 de bâton, on vous le dit. Mais surtout dans ce que vous pouvez planifier ensemble, si vraiment vous devez travailler ensemble ou pas. Vous devez vous poser la question si ça se passera bien ou pas. À voir. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Ok, on va continuer avec le message surprise, avec l'or et l'ombre. Message surprise pour vous, pour ce mois de juin, la surprise qu'il y aura pour les scorpions, pour le mois de juin 2023. Juin 2023 pour les scorpions. Je vais couper. Ah, il y a une carte qui voulait venir. Mais je vais quand même continuer comme ça. Et on coupe. Et vous avez le poisson, la fluidité, ce joli poisson. On va aller voir son message numéro 36. Alors... ici, on vous dit
que ce poisson te montre la voie de l'infini. Dans l'alchimie de l'eau, il est le seul à ne pouvoir vivre en dehors de son élément. Il décide donc d'en faire un espace sans limite. Et tu arrives à ce moment où ce que tu vis ne semble plus assez grand pour toi. Il va te falloir chercher par quel moyen t'expanser. Cela peut concerner ta créativité, c'est ce que je disais. Ton envie de changer de lieu de vie, ton désir de procréer, de progresser dans tes domaines professionnels, dans les domaines professionnels, de développer tes talents, de vivre une autre vie. C'est ce que je disais, mais ça le dit différemment et c'est intéressant de voir que ça continue à insister sur ce mouvement. Sur ce message. Tu te veux présent à ta multiplicité et pour continuer à t'épanouir, il va falloir apporter de la fluidité. Oser lâcher ce que tu considères comme une sécurité pour plonger dans les eaux plus lointaines et plus profondes. Car ce n'est pas en restant dans ta zone de confort que quelque chose va t'arriver. Et c'est pourtant ce que tu souhaites, que cette étincelle nouvelle vienne enflammer ton existence. Il va falloir cultiver la souplesse et l'adaptabilité, ce qu'on a vu, l'organisation, la planification en amour aussi. Mais ça parle professionnellement aussi, on a vu tout à l'heure, avec l'artiste. Il va falloir cultiver la souplesse et l'adaptabilité, peut-être aussi en regardant différemment ce qui t'arrive, pour en extraire le substrat et cultiver ainsi ton jardin. Le poisson est familier du monde des rêves et il a la possibilité d'y nager sans limite. Il t'apporte ainsi le soutien pour continuer à faire grandir les tiens, à ne pas les mettre de côté, à te relier à la grotte intime de tes désirs dans ton ventre. Des techniques peuvent alors venir à toi pour augmenter la vibration et te régénérer dans cet endroit du corps. Tu vas pouvoir dynamiser cette source intérieure par des soins énergétiques, je vous avais dit thérapie, ou des pratiques physique, unissant énergie et mouvement. Tu vas ainsi absorber les ondes que le ciel déploie, laisser descendre pour ton chakra coronal le flot divin et te sentir nager dans les eaux stellaires. Te voilà baptisé par l'énergie illimitée des étoiles. C'est beau. Bon, je pense que vous avez compris, hein, il y a vraiment quelque chose à laisser venir ce mois de juin. Et vous allez le découvrir, c'est la surprise. Bon, écoutez, je le prends parce qu'on a une carte qui est sortie directe quand j'ai voulu vraiment prendre ces nouvelles cartes. Donc là, c'est qu'est-ce qui vous arrive de bien avec les portes de l'univers et la carte est sortie. Donc on la prend. Et vous avez le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Elle est trop belle cette carte. Encore une fleur, hein, vous avez plein de fleurs. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Vous êtes unique et original. C'est ce que vous allez vous dire ce mois-ci. C'est important. Voilà. C'est vraiment ce qui vous arrive de bien ce mois-ci. C'est le reflet de votre intérieur, ce que vous allez voir dans le miroir, qui va un petit peu vous étonner sur le coup, mais après vous habituer à ce reflet de l'intérieur qui est magnifique. Unique et original, vous l'êtes. Et vous allez le découvrir encore plus ce mois-ci. Le reflet de cette fleur ici. Le reflet de votre âme. Du monde. Vous appartenez à l'âme, au reflet de l'âme du monde, j'ai envie de dire. Avec les autres, on est connecté comme ça, on ne fait qu'un. Donc c'est ce que cette carte veut aussi vous expliquer. On regarde les messages vibratoires, ce qui va vous aider ce mois-ci. Avec le message vibratoire, je prends au hasard pour vous les scorpions, et vous avez le 777. Magnifique. Je vibre la beauté. Beauté intérieure. Je suis aligné à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, beauté, alignement. Magnifique. Je répète, 777, c'est le chiffre ce mois-ci pour vous. Vraiment, vous devez l'imprégner. C'est votre message vibratoire, vous devez vous l'imprégner, ce 777, ce mois-ci, vous le gardez avec vous. Je vibre la beauté, je suis aligné à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, beauté, alignement. Vous vous répétez ce mantra, j'ai envie de dire. Vous pouvez garder vraiment les phrases, vous pouvez les renoter et garder le 777 avec vous pour qu'il travaille en énergie vibratoire avec vous. Maintenant, c'est l'heure de l'oracle des monarques.
nous sommes avec l'énergie du Gémeaux. Nous allons regarder le premier, deuxième et troisième décan pour les signes du Scorpion ce mois-ci. Donc on va regarder. Je mélange un petit peu. Donc les Gémeaux, signe d'air, c'est leur anniversaire ce mois-ci. Donc du coup on est avec sa vibration ici avec ces cartes. Donc on regarde pour le premier, deuxième et troisième décan. On a déjà une carte qui sort. Pour le Scorpion, deuxième, super, et un dernier message, voilà. Moi j'aime bien, elles viennent toutes seules, et une par une. C'est parti, on regarde pour le premier décan. On vous dit aujourd'hui, tu es connecté à la loi d'attraction. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Voilà ce qu'on vous dit ici pour le premier décan. Scorpion, deuxième décan. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. Et puis la troisième décan pour le Scorpion. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Qu'est-ce que je vous disais ? Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et agir. Voilà, on avait l'artiste ici, la créativité dans tous les sens du terme. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin, les Scorpions. Plein de bonnes choses pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous êtes nouveau, que vous venez d'arriver sur cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner, c'est gratuit si vous avez envie de me suivre. Tous les mois, je donne des interprétations avec les cartes et un tirage de cartes général sur chaque mois. Donc n'oubliez pas de commenter, ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne. À très bientôt.